C'est ici que sont incarcérés les criminels les plus violents des États-Unis. Vous croyez me casser en me collant au mitard? Ça va me rendre pire, oui. Même derrière les barreaux, leur violence est impossible à canaliser. C'est un environnement hostile. Il y a de la castagne. Certains se servent de leurs déchets comme d'une arme. D'autres séduisent les gardiennes. Je sortais avec une matonne, une chose en entraînant une autre. Ils ne manquent pas une occasion de se battre ou d'agresser leur geôlier. Mais ici, les fortes têtes sont matées. À genoux. Entre. Bienvenue à Oak Park Heights, une de ces prisons appelées Supermax pour sécurité maximale. « 21-42, d'après l'examen médical. » 27 octobre 2005, 21h. Prison de Oak Park Heights dans le Minnesota. À l'issue d'une bagarre, le détenu Micah Boyle est en sang. Impliqué dans 12 rixes en 2 ans, il s'est forgé une réputation de bagarreur. Là, une preuve. Du sang. Incapable de le contrôler, le dernier établissement où il était incarcéré a demandé son transfert ici. Là, du sang. Du sang sur la rampe. Un téléphone arraché. Il y en a toujours un qui t'aime pas. Et si je dois en venir au point, je fais ce qu'il faut, que ça plaise ou non. Si un mec a un problème avec moi, je suis sûr qu'il fera pareil. Entaille à l'arrière du crâne. Cette bagarre n'est que le dernier épisode d'un long passé criminel. Âgé de 25 ans, l'homme a été incarcéré pour la première fois à l'âge de 13 ans. Son dernier fait d'armes, le lancement d'une bombe incendiaire sur la maison d'un témoin, lui a valu une peine de 6 ans d'emprisonnement. Il risque fort de passer sa vie à l'ombre, à moins que Oak Park Heights ne vienne rompre ce cycle de violence. Mais il en est déjà à sa 3e bagarre depuis son arrivée. Il a mis en doute mon intégrité. Il m'a manqué de respect. Si tu te fais pas respecter dans ce genre de situation, t'es foutu. Parce qu'après, tu deviens une cible. Tu deviens, tu vois, tu deviens un sous-homme. Mais ici, la violence n'est pas tolérée. Plus un détenu se bat, plus on serre la vis. Boyle va bientôt découvrir la sévérité de la sanction. Il fait partie d'une nouvelle catégorie de prisonniers, si violents et si rebelles qu'on ne peut les contrôler ailleurs qu'ici. Oak Park Heights a été conçu à leur intention. Des kilomètres de barbelés acérés avertissent du danger. La prison elle-même est une véritable forteresse. Érigée sur 5 étages, des murs épais constituent un formidable bunker. Implanté dans un bassin peu profond, l'établissement n'offre aucune possibilité d'évasion. Pour assurer un contrôle maximal, les détenus sont divisés en petits groupes. La prison se compose de 9 quartiers, abritant chacun pas plus de 60 hommes. La plupart des unités carcérales accueillent 5 fois plus de détenus. Mais vu la violence de ces pensionnaires, Oak Park Heights ne peut prendre un tel risque. Ces hommes sont des tueurs en série, des auteurs d'abus sexuels sur enfants ou des délinquants sexuels avérés. Ils peuvent frapper à tout moment. J'arrive.
Code 3, agression du personnel. Code 3, agression du personnel. Pour les contrôler, chaque quartier a son propre poste de sécurité. Si un problème prend trop d'ampleur, l'unité est épaulée par le commandement central de la prison. C'est le poste de contrôle central. On contrôle chaque porte, chaque caméra. On a accès à tout. Personne ne peut entrer ni sortir à notre insu. On est le noyau, le centre nerveux de l'établissement. La plupart des prisons sont équipées de douzaines de caméras. À Oak Park Heights, il y en a plus de 500. Installées dans les halls, les couloirs, les ascenseurs et les parties communes, elles surveillent les détenus 24 heures sur 24. Si la violence s'empare d'un bloc, le centre de contrôle peut l'isoler d'une simple pression sur un interrupteur. L'important, c'est de les séparer en petits groupes. En prison, l'union fait la force. Mais un tel fonctionnement revient cher. Le système Supermax coûte près de 50 000 $ par an et par détenu. Des frais 2 fois plus élevés que dans les autres prisons du Minnesota. Et malgré les mesures de sécurité supplémentaires, ici comme ailleurs, les prisonniers s'ingénient à contourner le système. On leur sert de distraction. Un jour, un détenu m'a carrément dit « Mon boulot, c'est de me barrer. Le tien, c'est de me rattraper. » Et c'est exactement ça. À 11 h du matin, l'officier Casey Johnson prépare le bloc 6 pour la pause de midi. C'est l'un des moments les plus dangereux de la journée. Tous les détenus quittent leur cellule. Déverrouillement des portes 101 à 113. S'ils ont un compte à régler, c'est maintenant qu'ils risquent d'agir. Quand on déverrouille les portes et qu'ils font la queue à la cantine, là oui, ça peut devenir très violent. Soit ils se battent entre eux, soit ils agressent le serveur parce qu'il ne s'est pas montré équitable. L'ambiance semble détendue et les détenus paraissent calmes. Pourtant, la violence est latente. Au-delà de ces murs, ces hommes ont commis des crimes atroces. Ici, ils sont prêts à se battre pour un simple gâteau. Ce prisonnier a sauvagement assassiné son père après avoir abattu le chien de la famille. Cet homme a violé 2 étudiantes sous la menace d'un couteau, tandis que ses acolytes dévalisaient la maison. D'autres ont violé et tué. Dans cette prison, tout peut arriver. Si je ne fais pas attention à ce qui se passe, je compromets la sécurité de mes hommes. Parce qu'en ce moment, c'est moi qui contrôle l'unité. Je suis responsable de leur sécurité. C'est à moi d'envoyer les renforts en cas de besoin. L'officier Johnson sait par expérience ce dont ces hommes sont capables. 8 décembre 2002. Le bloc 5, surnommé le Trou, est un quartier d'isolement de très haute sécurité. Darnell Smith, un nouvel arrivant, déclenche soudain une attaque. Je ne faisais que libérer la colère que je refoulais depuis mon procès. Smith révèle ainsi une faille dans le fonctionnement de l'unité. Aidé par un codétenu, il a réussi à bloquer les portes avec des draps, enfermant le personnel à l'extérieur. À présent, il peut saccager l'unité à sa guise. Votre porte! Fermez votre porte! Le voilà! Le voilà! Qu'est-ce qu'il lance? Du béton. Il a arraché des bouts de béton. Les détenus démolissent les murs de leur cellule à coups de pied et lancent des gravats contre la vitre.
C'est la première fois où, en tant qu'officier correctionnel, j'ai eu vraiment peur. Ces vitres sont blindées. Elles sont incassables. Mais il les bombardait de briques comme s'ils n'avaient plus rien à perdre. Sous l'œil des surveillants abasourdis, Smith laisse libre cours à sa rage. J'avais décidé d'y aller à fond, parce que je pense que quand tu te lances dans ce genre de truc, il faut y aller au maximum. Profitant d'une accalmie, les gardiens forcent la porte et lancent du gaz incapacitant. Il faudra 15 hommes pour venir à bout de Smith. L'incident ne laisse aucun doute quant à la dangerosité du détenu. J'en avais marre d'être enfermé. Voilà l'explication. Ça lui était égal de tuer des gardiens, des détenus. Dans l'unité la plus sécurisée de la prison la mieux gardée du Minnesota, 5 cellules ont été ravagées à main nue. Le système n'est pas infaillible. Il faut qu'on se serre les coudes derrière ces murs, tout comme les gardiens se serrent les coudes. Quel que soit ton gang, quand il faut se battre, c'est leur camp contre le nôtre, et vice-versa. En guise de sanction, Smith a passé 1 an en isolement. Il est maintenant de retour au bloc 6, population générale. Condamné à perpétuité pour meurtre, il a tout le loisir d'élaborer des plans. Sa prochaine tentative sera bien moins directe, mais visera un surveillant. L'isolement est l'outil le plus puissant dont dispose l'administration pénitentiaire pour mettre un terme au comportement violent. Privé d'adversaires, le détenu n'a d'autre choix que de s'asseoir et de réfléchir. Depuis sa dernière bagarre, Micah Boyle a été placé dans le quartier d'isolement du bloc 5 en attendant l'audience disciplinaire. Ces 2 semaines de confinement ne lui ont pas fait changer d'avis sur la violence. C'est pas impossible que je me batte encore. Parce que c'est un environnement hostile. Et il y a de la castagne. Les prisonniers placés en isolement ne sortent de leur cellule qu'1 heure par jour pour se dégourdir les jambes. Mais là encore, chaque homme est confiné dans une cage individuelle. La plupart d'entre eux sont là parce qu'ils se sont battus. Dans les prisons du Minnesota, les détenus reçoivent des mauvais points pour non-respect du règlement. Les infractions vont de la désobéissance à un ordre direct à l'agression caractérisée. Les points s'accumulent comme autant d'avertissements. Passé un certain seuil, le détenu est expédié à Oak Park Heights. Les sanctions y sont encore plus sévères. Les prisonniers peuvent être privés de parloir ou pire, être envoyés au trou. À Stillwater, quand je tabassais un mec, je me prenais 15 jours. Ici, c'est 90 jours plus 60. C'est dingue. À Stillwater, ils savent qu'en prison, il y a de la baston. Mais ici, ils prennent tout. Ils ont peur que les mecs, ils laissent leur peau. Il existe un quartier encore plus isolé que le trou. Et selon la sanction qui lui sera infligée, Boyle pourrait bien y être consigné. Voici l'unité de contrôle administratif, ou ACU. Si le Supermax est une forteresse, l'ACU en est le donjon. C'est ici que sont enfermés les criminels les plus violents et les plus imprévisibles.
La plupart d'entre eux ont agressé des gardiens avec des armes, leurs poings ou leurs propres déchets. Sors tes mains. Ici, ils sont placés sous haute surveillance. On utilise les entraves chaque fois qu'ils sortent de leur cellule. Ils portent un casque bleu. Cet homme va aussi porter un masque anti-crachat parce qu'il crache sans arrêt. Il a aussi essayé de mordre. Il mord, il crache. C'est pour ça qu'il a été placé en isolement. Le gardien George Oswald va emmener un détenu se faire couper les cheveux. Les surveillants ont rarement de contact direct avec ces prisonniers extrêmement dangereux. En pareil cas, les gardiens opèrent par groupe de 3 et ont recours à des entraves physiques. Il y a seulement quelques mois, un détenu de l'unité ACU s'est attaqué à l'équipe entière. Vas-y. Les gardiens n'ouvriront pas la porte tant que le prisonnier n'aura pas enfilé son masque et son casque rembourré. Ils lui enchaînent les poignets. C'est les spécialistes des coups de tête. C'est une de leurs armes préférées. C'est plus qu'une précaution. 128A, à genoux. Ok Lisa, entre. Les mains à la taille. L'équipe enroule une solide chaîne autour de sa taille et la fait passer dans les fers en serrant ses poignets et ses chevilles. Réduisant la liberté de mouvement du détenu, de telles entraves limitent les risques d'attaque, sans toutefois les écarter totalement. Oswald et ses collègues gardent en permanence une main sur l'homme et ne le quittent pas des yeux. C'est dur de travailler dans le service ACU. Ici, il faut être ferme, parce que ces prisonniers ont eu des tas de problèmes ailleurs. Et donc, ils sont furieux contre nous. Ils cherchent les ennuis. L'ACU les prive de tout instrument de violence. Les cellules de 11 mètres carrés sont des blocs de béton et d'acier entièrement vides. La douche. Tout est minuté. Ils peuvent prendre une douche toutes les 12 heures. Ils peuvent tirer la chasse 2 fois par heure et prendre autant d'eau qu'ils veulent à l'évier. Toilettes, évier, miroir et prise de courant, tout est solidement scellé. Impossible d'arracher le moindre élément. Tout ce qu'ils peuvent arracher le transforme en arme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de lunettes de WC. Ces cellules privent les détenus de toute interaction humaine, et même des sons. Ces types sont enfermés 23 heures sur 24. Ils ont 1 heure d'exercice, mais vous pouvez imaginer qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans enfermés là-dedans, vous commencez à perdre la boule. Ils ne voient personne, ils n'ont aucun contact humain, ils deviennent à moitié fous. Vous croyez me casser en me collant au mitard? Ça va me rendre pire, oui. Mais à Oak Park Heights, on sait manier la carotte comme le bâton. Si les détenus suivent les règles et se tiennent à carreau, ils reçoivent des privilèges, comme la possibilité d'assister à des cours, d'exercer une activité rémunérée et même de retrouver leurs co-détenus dans les parties communes. Cette approche semble porter ses fruits. En 23 ans, Oak Park Heights n'a jamais enregistré d'homicide. Pourtant, malgré ces résultats positifs, les surveillants comme George Oswald restent confrontés à de sérieuses menaces. On m'a balancé de l'urine, j'ai trouvé des cellules remplies d'excréments. Il y a un truc nouveau chaque jour. Le danger va au-delà de la violence physique. La plupart de ces criminels sont des prédateurs. Les petites unités carcérales qui garantissent un meilleur contrôle permettent également aux détenus d'observer leur proie de près.
Il y a des détenus autour de nous, là. Et ils nous écoutent. C'est certain. Il y a beaucoup de détenus ici qui écoutent et qui lisent aussi sur les lèvres. Ils sont en prison depuis longtemps et c'est un de leurs outils. Ils savent lire sur les lèvres et analyser notre attitude. Ils nous observent sans arrêt. Et avec eux autour, c'est délicat de parler de nos méthodes de travail devant la caméra. La menace est telle que les gardiens n'acceptent d'en parler qu'à l'extérieur. Ils affirment que les détenus les écoutent en cachette pour apprendre des informations sur leur vie privée. Ils s'en servent ensuite pour les menacer et les racketter. On est beaucoup à ne pas porter d'alliance, à ne pas parler de nos enfants, de notre voiture ou de notre marque de voiture préférée. Ces types se renseignent sur nous. Ils recueillent des informations pour s'en servir au cas où. Et certains s'en servent contre nous. Ils ont des amis à l'extérieur, ils s'appellent. Même s'il y a un système de surveillance téléphonique ici, tout le monde le sait. S'ils veulent vraiment faire quelque chose à l'extérieur, je pense qu'ils peuvent. Ils ont beaucoup de contacts à l'extérieur. L'un des détenus de Oak Park Heights maîtrise à la perfection l'art de la manipulation. C'est d'ailleurs la raison de sa présence ici. C'est Darnell Smith, instigateur du saccage du bloc 5. Ma devise, c'est l'occasion fait le larron. Ça m'a toujours guidé. À Stillwater, où il était incarcéré pour le viol d'une fillette de 12 ans, Smith avait découvert un point faible en la personne de Tina Leia, une nouvelle surveillante de l'établissement. Elle travaillait dans mon unité, là, à Est, à Stillwater. Elle était assise au bureau devant la porte et elle m'a vu. Je me suis approché d'elle et je lui ai parlé plusieurs fois. Et une chose en entraînant une autre, je lui ai demandé si elle voulait être ma femme. Et elle m'a dit oui. C'est la même chose que d'aborder quelqu'un dans la rue, au café ou au restaurant. Si vous lui plaisez. Tina Leia, ex-Miss locale, entame une liaison avec Smith, au sein même de la prison. Ses collègues finissent par le découvrir et elle est renvoyée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois remis en liberté, Smith la convainc de l'aider à piéger l'un de ses ennemis. J'ai dit à ma copine de se comporter comme si elle voulait sortir avec lui. Smith abat son rival avant de le couper en morceaux. Alors qu'il tondait sa pelouse à Colburn Township, un homme a découvert le torse à moitié enseveli de Bobby D. Holder, 20 ans, originaire de Saint-Paul. On n'a pas retrouvé ses membres ni sa tête, mais la police a réussi à l'identifier. Smith évoque son effroyable meurtre avec des involtures, comme s'il s'agissait d'un fait anodin. Après l'avoir démembré, je l'ai emballé et j'ai rebouché le trou. La police appréhende le couple. Tina Leia est condamnée à 12 ans de prison, Smith à la réclusion à perpétuité. Il s'est comporté comme un redoutable prédateur, un homme capable de faire d'une gardienne de prison et ancienne Miss une complice de meurtre. À présent, Smith vise une nouvelle cible. À Oak Park Heights, le personnel demeure vigilant face aux menaces de violence. Les détenus sont fouillés lors de chacun de leurs déplacements. Un corps normal, tout le monde sait à quoi ça ressemble. La peau, quand on touche, c'est lisse. Si on sent des bosses, on vérifie.
Une activité en particulier sollicite la vigilance des gardiens. L'heure de la promenade. Le moment de laisser libre cours à la violence. Dans la plupart des prisons, c'est dans la cour qu'éclatent les émeutes. Des centaines de détenus convergent au même endroit, surveillés par une poignée de gardiens seulement. L'occasion rêvée d'engager une bagarre généralisée. Oak Park Heights minimise les risques en limitant le nombre de prisonniers dans la cour. Seules 2 unités, soit au total 104 détenus, sont réunies en promenade. Pourtant, le potentiel de violence est tel que la cour est le seul endroit de la prison où un tireur se tient prêt à intervenir. Si 2 individus veulent se battre, ils le font dans la cour. Pour eux, c'est mieux, parce que le temps de réaction est un peu plus long. S'ils se mettent là, dans un coin, et que le personnel est de l'autre côté, il nous faudra dans les 30 secondes pour les rejoindre. Et ça leur fera 5 coups de poing supplémentaires. Les détenus peuvent tout aussi bien se retourner contre le personnel de la prison. Il faudrait être fou pour ne pas s'inquiéter de sa propre sécurité. Vous savez, ces types ne sont pas des enfants de cœur. Il faut les respecter et faire son boulot. Mais il ne faut pas oublier que s'ils peuvent vous agresser, la plupart le feront. Au bloc 6, les gardiens Tad Tagawa et George Oswald fouillent les cellules des prisonniers à la recherche d'armes. Ils doivent constamment les inspecter, sans quoi les prisonniers se constitueraient tout un arsenal. Si le détenu était là, on le déshabillerait, on prendrait une chaise et on le menotterait probablement à la table pendant qu'on vérifie la cellule. On commence par un coin et on fouille. Au cours des longues heures passées seuls, les prisonniers élaborent des armes ingénieuses. Je vérifie qu'il n'y a rien. Cette brosse à dents, par exemple. Ils enlevaient la lame de leur rasoir, ils la mettaient là, et avec leur briquet, s'ils en avaient un, ils faisaient fondre les poils. Et les poils maintenaient la lame en place. Puis ils chauffaient le manche et ils plantaient un crochet. Et ça, on ne peut pas te l'arracher. Si un type essaie, il se coupe. Et toi, tu as le crochet autour du doigt. C'est très ingénieux. Ces divers couteaux ont été fabriqués à partir de copeaux de métal, de pièces de machines à écrire volées ou même d'ustensiles en plastique fondu. Ils peuvent être dissimulés n'importe où. Grâce au miroir, je peux tout voir. Il faut bien regarder jusqu'en bas pour s'assurer qu'il n'y ait rien de scotché derrière. Avant, ça se dévissait et il glissait des choses à l'intérieur, puis il revissait. Maintenant, ça s'enlève plus. Au cours des fouilles, les gardiens recherchent également toute trace d'alcool maison. L'agnole, il suffit d'approcher le nez. C'est très alcoolisé. On voit un peu de tout ici. Ce poste de télévision est transparent, comme bon nombre d'articles destinés aux prisons. Ainsi, il ne peut servir de cachette à des objets de contrebande. S'il n'était pas transparent, ça ferait une très bonne planque. Les armes sont même dissimulées dans les toilettes. Vous voyez là? Il y a un rebord. Et ils vont jusqu'à coller des trucs derrière. Ils s'imaginent qu'on ne va pas passer la main là-bas dessous. Des prisonniers ont même utilisé le conduit d'évacuation pour faire passer de la contrebande. Les toilettes étaient toutes alignées. Un type pouvait attacher de la drogue ou un couteau à une ficelle, coller ça dans les WC et tirer la chasse. Le type d'à côté tirait la chasse en même temps. Et lui aussi avait une ficelle. L'autre lâchait tout, les ficelles s'en mêlaient, et le paquet passait comme ça, d'une pièce à l'autre. Armes, violence et agression. Mike Green a tout vu.
C'est le chef du quartier disciplinaire. Et aujourd'hui, il travaille sur le cas de Micah Boyle. Il repasse les vidéos de ses bagarres. Ok, le type à la queue de cheval est également en faute. Il rejoint Boyle dans les escaliers et il lui donne un coup de couteau derrière l'épaule. Voilà l'arme faite maison qui a été utilisée contre Boyle. C'est le genre de stylo qu'on leur donne dans les cours d'art plastique. Ils sont autorisés à s'en servir. Il a enroulé un élastique autour pour avoir une meilleure prise. Ce n'est pas très solide, mais c'est le genre d'armes qui sont fabriquées à Oak Park Heights. Il descendait les escaliers, il l'avait à la main. Il est arrivé au-dessus et il l'a frappé à l'omoplate. Dans la seconde bagarre, Boyle est visiblement en embuscade. Cette fois, c'est lui qui a attaqué son co-détenu. On voit Boyle s'avancer et lancer un crochet du droit. C'est lui qui a déclenché la bagarre. Puis la victime s'est retournée contre son agresseur. Il a saisi un des téléphones accrochés au mur et a commencé à frapper Boyle au sommet du crâne. Peu importe si Boyle a agi ou non par vengeance. À Oak Park Heights, aucune violence n'est tolérée. L'audience disciplinaire est sur le point de débuter. Pour faire passer aux détenus l'envie de se battre, la sanction sera rude. Cette audience disciplinaire concerne M. Micah Boyle, matricule 185981. Un juge venu de l'extérieur réexamine les charges. Boyle est présent. Monsieur Boyle, j'ai sous les yeux l'énoncé des manquements à la discipline qui vous sont reprochés, au nombre de 4. Monsieur Boyle, procédons par ordre. Je vais vous demander ce que vous plaidez. Le premier manquement présumé est la désobéissance à un ordre direct. Que plaidez-vous? Coupable. Sachant que les bagarres ont été enregistrées sur cassette vidéo, Boyle renonce à contester les preuves. Il tente plutôt de négocier une révision à la baisse de ses points. Ces derniers conditionnent en effet la longueur et la sévérité de la sanction. Où que je sois, les jours comptent. Plus je reste au trou, plus je me rapproche de ma libération. Ce qui m'inquiète, c'est mon nombre de points. Mais les membres de la commission sont inflexibles. L'établissement requiert une sanction de 150 jours d'isolement, assortie d'un allongement de peine de 50 jours. Nous pensons que Boyle a cherché la bagarre et qu'il l'a déclenchée. Micah Boyle est prié de sortir le temps que le juge examine l'affaire. Il est agité. Ce qu'il requiert, c'est honteux. 150 jours pour une bagarre à coups de poing, c'est trop. En isolement, on perd tous ses privilèges. L'accès à la cour, au gymnase. On peut sortir de sa cellule qu'1 heure par jour. Dans son ancienne prison, Boyle aurait écopé de 2 semaines d'isolement. À Oak Park Heights, il encourt 5 mois d'isolement et un allongement de peine. Son sort est désormais entre les mains de la commission. Monsieur Boyle, vous avez, de votre propre aveu, commis 4 fautes disciplinaires et je vais donc appliquer les sanctions prévues par la loi. 45 jours d'isolement pour désobéissance à un ordre direct et 150 jours pour voie de fait sur un détenu. Par ailleurs, la loi prévoit également un allongement de peine de 50 jours pour voie de fait sur un détenu. Boyle est sous le choc. Je me suis fait niquer. Je me suis pris 150 jours à cause de mes antécédents.
Mes points, je sais pas jusqu'où ils sont montés. J'en étais à 53. Quelle merde. Fais attention à toi. En isolement, le monde de Boyle est réduit à sa cellule. Imagine que tu sois dans un placard avec un WC, la porte fermée, une seule fenêtre, et que tu vives là pendant des mois et des mois. Les murs se resserrent autour de toi et t'as l'impression d'étouffer. D'être là depuis une éternité. En isolement, certains deviennent fous. Boyle a écrit une lettre à la directrice de l'établissement pour solliciter sa clémence. Il ne lui reste plus qu'à attendre, en espérant de ne pas craquer. Elizabeth Hopkins est l'une des gardiennes du bloc 6. Du haut de ses 1,57 m pour tout juste 50 kg, elle voit souvent son autorité contestée. Beaucoup de prisonniers ici ont des problèmes avec les femmes, justement parce qu'ils ont commis des crimes, des viols ou des meurtres impliquant des femmes, ou qu'ils ont eu des problèmes avec leur mère. Mais récemment, un détenu lui a porté un autre type d'attention. Darnell Smith. Le détenu lui a rapporté des rumeurs circulant à son sujet, et elle sent qu'il attend quelque chose en retour. Darnell Smith a un comportement très manipulateur. J'avais l'impression de l'entendre me dire « Tu devrais être reconnaissante. T'as vu ce que je fais pour toi? Je prends soin de toi. » Elizabeth Hopkins craint que Smith ne fasse circuler des rumeurs à son sujet auprès de ses co-détenus. J'ai remarqué que la plupart des types à qui il parlait changeaient légèrement d'attitude avec moi. Ils m'appelaient ma belle ou chérie, ce genre de petits noms. Et moi j'étais là, attends, comment tu m'as appelé là? Le comportement de Smith alerte le service. C'est ce même prisonnier qui a séduit une gardienne dans son ancienne prison et s'en est servi pour commettre un meurtre. Sentant le danger, Elizabeth Hopkins rédige un rapport disciplinaire. Quel que soit le petit jeu de Smith, il est temps d'y mettre un terme. L'officier responsable de la discipline, Mike Green, convoque le détenu. Smith, service discipline. J'ai pas de pièce d'identité. Bonjour. Il faut que je vous parle d'un problème. L'officier Hopkins. Elle a écrit un rapport daté du 6. C'est au sujet de vous et de vos rapports avec elle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà. D'abord, tout ça, c'est exagéré. Deux choses, là. OK. Primo, on connaît vos antécédents. Oui. Et vous voyez, ça va être utilisé contre moi à chaque fois. C'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, vous croyez pas? Donc là, tous les yeux vont être braqués sur vous. Elle a mal interprété ce que j'ai dit. Chaque fois que je parle à quelqu'un, j'essaie toujours de trouver des solutions, d'être arrangeant, vous voyez? Et j'en ai marre de ça. Point barre. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, entre autres. Et ça a été sorti de son contexte et monté en épingle. J'aimerais qu'on en parle, vous et moi, et qu'on règle le problème aujourd'hui. C'est tout vu. Après ça, je ne veux plus en entendre parler. N'en parlez pas à la surveillante. D'accord. Elle doit régler ça avec son lieutenant. Dites-le lui.
Parce que je ne veux pas qu'elle pense... Je vais lui rapporter notre conversation. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis dans les parages, je ne veux pas qu'elle pense qu'elle doit être sur ses gardes et qu'elle ait peur des représailles, parce que je ne suis pas comme ça. Je vous connais bien, mais je vais lui faire savoir. Mais ne dites rien, d'accord? D'accord. Smith, retour au bloc 6. Salut Ross. Ça va? Un drame comme d'hab. J'ai informé Smith que si ce type de comportement persistait, ou si on sentait qu'il allait continuer à s'en prendre à notre personnel féminin, on allait le placer en ACU et l'y laisser un bon bout de temps. Tout le personnel prend connaissance du rapport disciplinaire. C'est l'exemple type du détenu qui essaie de manipuler un membre du personnel. Le capitaine avertit les officiers que Smith a été convoqué et va peut-être chercher à se venger. L'ensemble du personnel est sur le qui-vive. Je vous libère, merci. De retour au bloc 6, Smith continue de clamer son innocence. 1, c'est pas mon type. 2, rapporter des conversations qu'on a eues. Elle a inventé en grande partie. Je savais même pas qu'elle voyait les choses de cette manière. Je suis moi. Je joue pas la comédie devant vous ou devant le personnel. Je suis comme je suis et je vais pas m'excuser. Mais Smith a un autre problème. Ses co-détenus ont eu vent de l'incident. S'il n'agit pas, il risque de perdre le respect de ses pairs. Je ne suis pas le pire des méchants ici, mais il y a pas mal de monde qui me regarde. Ils savent de quoi je suis capable et ce que je vais faire. J'ai pas envie que ça prenne des proportions démesurées. J'essaie de vivre du mieux que je peux. Smith sait que l'officier Hopkins va se présenter au travail dans moins d'1 heure. Les officiers correctionnels ont pour principe de ne jamais montrer leur peur. Je ne pense pas qu'on puisse travailler ici en ayant peur. Si on a peur, on devient une victime. Ils vous prennent pour cible et s'acharnent à faire de vous une victime. 15 heures. Elizabeth Hopkins commence son service. 1 heure plus tôt, Darnell Smith a reçu pour consigne de rester à distance. Il rôde maintenant dans la salle commune. Dans l'unité généralement calme, la tension commence à monter. Ça me rend plus prudente que d'habitude. En général, je suis très prudente quand je commence le travail, mais là, je suis encore plus vigilante. En distribuant le courrier des détenus, Hopkins se remarque un fait étrange. Smith a rassemblé ses affaires, comme le font certains prisonniers sur le point d'aller au trou. C'est déjà arrivé que des types plient leurs affaires avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. C'est mauvais signe. Il est beaucoup plus hostile que d'habitude. Si le détenu s'en prend à elle, il peut s'écouler jusqu'à 30 secondes avant que la brigade d'intervention ne vienne à son secours. Mieux vaut alors rester calme et avoir prévu un plan. Il faut protéger les parties vitales. Si je peux vaporiser du gaz paralysant, c'est parfait. Sinon, je fais de mon mieux pour tenir 30 secondes, le temps que la brigade arrive. Il est essentiel que la jeune gardienne conserve son sang-froid. Il lui reste 4 heures de service à assurer et à découvert, elle constitue une cible facile.
Micah Boyle a passé les 2 dernières semaines en isolement. Il commence à donner des signes de faiblesse. Je ne sais pas si je suis spécial, mais j'ai vu et entendu des choses qui n'étaient pas réellement là. Il n'y a rien pour stimuler mon esprit. Donc il crée des choses. Je suis quelqu'un de propre. J'aime bien tenir ma cellule propre. J'aime bien faire des pompes et marcher pieds nus. Donc j'arrête pas de nettoyer le sol de ma cellule. Et quand tu commences à voir des insectes, des petites bêtes, traverser le sol de ta cellule, sous ton lit ou les toilettes, alors qu'elles ne devraient pas y être, là, c'est que tu deviens fou. Pour de bon. Une dernière chance s'offre à lui. Mike Green l'a convoqué dans son bureau. La directrice a répondu à son courrier. Bien. La directrice a regardé le dossier. Et comme vous pouvez le voir, elle appuie la décision de la commission et approuve les dispositions qui ont été prises. Elle a donc rejeté votre appel. On en reviendra toujours à votre passé. Vous ne pouvez pas y échapper, les faits sont là. Quelle merde. Arrêtez donc de vous battre. La pilule est dure à avaler, mais c'est la politique de Oak Park Heights. C'est ce que je cherche dans mon boulot. Je voudrais que ces types comprennent la leçon et qu'ils ne recommencent pas. Quel recours j'ai contre ça? Contre ça? Oui. C'est fini, là. Je ne peux pas faire appel auprès de la... Commission? Non. Vous êtes sûr? Oui. Une fois que la directrice a tranché, c'est fini. Quelle merde. Donc mon appel est rejeté. Et sinon, comment ça se passe? Je veux rentrer chez moi. Mais moi donc. Ça fait chier. Quatre mots magiques. Votre appel est rejeté. Micah Boyle devra passer 150 jours en isolement. Une sanction censée lui faire perdre le goût de se battre. C'est dur de perdre ses mauvaises habitudes. Mais il faut tendre vers quelque chose de mieux. Parce que rester assis là, c'est du gâchis. Si c'est pour passer sa vie dans un endroit comme ça, autant mourir. « 23 heures. Oak Park Heights, bloc 6. Le tour de garde d'Elizabeth Hopkins s'achève jusqu'au prochain. Demain, elle reprendra le travail. Et après-demain, et le jour d'après. Et Darnell Smith sera présent, jour après jour. Il aura tout le loisir de penser à son prochain coup. On est tous des pions dans un jeu d'échecs, point barre. Tout dépend de la façon dont tu avances. Quelle pièce t'es censé représenter. Mais là, c'est chez moi. Il faut que j'y vive. Eux, ils viennent travailler de 9h à 17h ou de 15h à 23h. Puis ils rentrent chez eux et ils oublient. Moi, dans ma cellule, je peux pas oublier, sauf si mon esprit s'évade. Smith pourra bénéficier d'une liberté conditionnelle en 2031. D'ici là, il fera partie des 450 détenus que Oak Park Heights s'est donné pour mission de mater.